Nous allons maintenant vous informer sur la protection sociale en vigueur au sein de PwC pour les entrepreneurs. La protection sociale recouvre deux dimensions. Tout d'abord, une mutuelle, qui vous permet une prise en charge de tout ou partie de vos dépenses de santé les plus courantes. Frais de médecin, pharmacie, optique, dentaire, hospitalisation, ces remboursements venant en complément de la sécurité sociale. Et d'autre part, un contrat de prévoyance qui permet de vous offrir une garantie en lien avec l'incapacité temporaire de travail, l'invalidité ou le décès. Commençons par un focus sur notre régime de mutuelle. Ce régime est dit obligatoire et responsable. Le caractère obligatoire du régime permet à PwC pour les entrepreneurs de cotiser à vos côtés auprès de l'organisme assureur sans que le montant de la part employeur soit considéré comme du salaire et donc soit fiscalement et socialement chargeable. Le caractère responsable, quant à lui, permet de satisfaire à un certain nombre d'obligations réglementaires et législatives, notamment en lien avec le plafonnement des remboursements. Enfin, notre régime de mutuelle est familial, ce qui signifie que pour une seule et même cotisation, vous pouvez décider de couvrir l'ensemble de votre famille, votre conjoint et vos enfants. Les garanties proposées par notre contrat de mutuelle sont extrêmement satisfaisantes. L'ensemble de ces garanties et plafonds de remboursement vous ont été transmis par votre contact administration du personnel au moment de votre recrutement. Toutefois, pour les collaborateurs souhaitant optimiser leur couverture sociale, nous avons souhaité mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs PwC pour les entrepreneurs une option facultative facturée 10 € par mois supplémentaires. Cette option permet de mieux couvrir les postes suivants: l'optique, le dentaire, la médecine douce, les soins courants et les frais liés à l'opération de myopie ou de l'hypermétropie de l'œil. Comme dit précédemment, l'adhésion au régime de mutuelle est obligatoire. Vous avez donc l'obligation de souscrire ad minima au régime de base, pour lequel les niveaux de cotisation salariale et employeur sont décrits ci-dessous. Vous pouvez également choisir d'opter pour le régime optionnel, qui viendra majorer votre cotisation salariale de l'ordre de 10 € par mois. Vous devez formaliser votre choix par l'intermédiaire du bulletin d'inscription que votre contact administration du personnel vous a préalablement transmis. Après environ 2 semaines de traitement, vous recevrez par courrier à votre domicile la confirmation de votre adhésion et votre carte de tiers payant. Concernant le processus de remboursement, si les frais que vous avez engagés ont été communiqués par télétransmission, vous recevrez alors vos remboursements automatiquement sur le compte bancaire renseigné lors de votre inscription. Si vous avez un justificatif à remettre, comme une feuille de soins, vous devrez alors fournir ce justificatif à la mutuelle ou bien le télécharger sur votre espace personnel en ligne. Passons maintenant à la deuxième dimension de notre contrat de protection sociale en lien avec la prévoyance. La prévoyance couvre donc les risques suivants: incapacité, invalidité et décès. Comme pour la mutuelle, ce régime est obligatoire pour tous, et comme pour la mutuelle, deux formules dont une optionnelle vous sont proposées. La prévoyance permet notamment de couvrir le risque financier lié à des arrêts maladie. Comme vous pouvez le voir ici, la prévoyance entre en jeu à partir du 30e jour d'arrêt de travail pour maintenir votre rémunération au niveau le plus élevé. Comme pour la mutuelle, l'adhésion au régime de prévoyance est donc obligatoire. Nous avons ainsi un régime de base, obligatoire pour tous, et pour lequel le niveau des parts employeurs et salariés est précisé ici et défini en fonction d'un pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Au-delà de ce régime de base, vous avez la possibilité de souscrire à deux options, option numéro 1 et option numéro 2, qui permettent de faire varier le niveau des garanties en termes d'incapacité, d'invalidité et de décès. Enfin, le contrat de prévoyance couvre également le risque du décès. En cas de décès, un capital sera donc versé à vos bénéficiaires que vous aurez vous-même prévus dans le contrat. C'est pourquoi il est très important de bien les désigner. À défaut de précision, ce sont vos héritiers légaux qui en bénéficieront. Si vous souhaitez modifier vos ayants droit désignés par défaut ou en rajouter, vous pouvez remplir le formulaire communiqué par l'administration du personnel qui est également disponible auprès de vos responsables RH. Vous pouvez rajouter n'importe quel proche, un membre de votre famille, un ami, et vous pouvez également répartir les parts du capital entre les bénéficiaires. Pour toute question relative à la protection sociale, n'hésitez pas à solliciter votre équipe RH.